C'était aussi cette expérience qui reste assez unique de vivre quelque chose d'exceptionnel avec 2 personnes pendant 1 mois. Ça ne nous arrivera pas 50 fois dans notre vie. 3 hommes et un bateau. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui vous embarque pour notre dernier épisode. Car oui, ça y est, l'aventure Brest-Atlantique s'est terminée samedi dernier pour le trimaran massif qui décroche donc la 2e place. Une aventure à 3, une aventure complice, d'où ce numéro consacré à l'amitié masculine et la complicité à bord qui a été tourné un peu juste avant l'arrivée à Brest et un peu juste après aussi. On a juste pris le temps de se remettre de toutes nos émotions. François Gabard plus Guénolé Gainé plus Jérémy Eloi, une complicité évidente mais qui avait commencé avant même le départ. Explication du skipper du trimaran massif, François Gabard. Quand tu sais que tu pars pour 1 mois de mer, tu sais que tu vas passer un moment assez fort. Pour moi, ça faisait partie aussi de l'attrait quelque part de cette course, au-delà de la partie bateau, de la partie voile, de la partie mer. C'était aussi cette expérience qui reste assez unique de vivre quelque chose d'exceptionnel avec 2 personnes pendant 1 mois. Ça ne nous arrivera pas 50 fois dans notre vie. C'est quelque chose d'assez unique. Je suis persuadé qu'on pourra se recroiser dans 50 ans. Je ne sais pas si on se verra régulièrement ou pas, j'en sais rien. Mais si on se revoit dans 50 ans tous les 3, je suis sûr qu'on se marrera à raconter les histoires de ce qui s'est passé sur cette course et ça sera avec plaisir. Et même si on n'était pas à bord avec eux, on l'a vu, cette complicité dans leurs différentes publications, dans leurs vidéos, leurs écrits, dans le podcast. Tout ça grâce à notre médiaman Jérémy Eloi qui a recueilli leurs réactions pendant 1 mois. Oui, c'est sûr que ça crée des liens différents parce qu'on avait vécu quand même des choses fortes pendant 30 jours avec qui on vit comme ça pendant 30 jours dans 6 mètres carrés. Sans se quitter du matin au soir, sans pouvoir faire autre chose que d'être ensemble. Je pense que ça crée des liens très 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 forts. Et pour approfondir cette thématique, nous avons fait appel à une nouvelle invitée dans 3 hommes et un bateau. Bonjour, je suis Karine Grandval, je suis psychothérapeute et coach. La psychothérapeute reconnaît que leur aventure laissera des traces et de belles traces. Le fait que nos 3 garçons aient partagé cette expérience très forte, mais qui se nourrit aussi de stress et de plein d'autres choses, eh bien oui, ça renforce une amitié parce qu'on a partagé ces choses-là et donc l'amitié devient plus forte parce qu'elle se soude sur d'autres choses. Mais n'empêche, vivre à 3 dans un environnement confiné comme le trimaran massif, c'était pas forcément évident, mais le bilan est positif si on en croit le co-skipper Guénolé Gainé. Le bilan de notre vie à 3, moi je dirais qu'il est super positif. Sur 1 mois, on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Je trouve qu'on a toujours réussi à se parler, à se dire quand ça allait pas et à trouver des solutions. Et puis on a toujours réussi à rigoler, à se raconter aussi d'autres choses, à sortir aussi un petit peu du contexte de la course, ça c'était vraiment important. Le surf, le kitesurf, la montagne, il y a vraiment pas mal de choses, les voyages. On est tous les 3 assez curieux, assez amoureux des sports de nature. Donc c'était vraiment sympa de se raconter nos histoires, nos envies, nos rêves. Et notre médiaman Jérémy Eloi va encore plus loin dans l'analyse. Je voudrais dire qu'il n'y a pas eu de surprise en fait. Dès le départ, notre relation à 3 était assez fluide en termes de communication, en termes de mode de vie. Donc il n'y a pas eu de complications outre, il n'y a pas eu de tension. Donc le bilan super positif. Je vois pas avec qui d'autre j'aurais pu partir et avoir c'était simple. C'était simple, bienveillant et chacun a pris soin des uns des autres. Je savais avec qui je partais et je sais avec qui je reviens. Franchement, c'est super mignon, Et puis surtout, il y a eu de la solidarité entre eux. C'est le skipper du trimaran massif, François Gabard, qui nous le rappelle. Il n'y a vraiment jamais eu de tension et par contre, je pense qu'on a tous eu, nous, d'une manière individuelle, des hauts et des bas, ce qui est assez normal pour 1 mois de course, il y a de la fatigue. À 3, on a toujours réussi à s'aider, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui est assez génial dans un équipage comme celui-là, c'est quand il y a un moment donné, il y a un qui est fatigué ou qui voit les choses de manière un peu moins positive, il y a les 2 autres qui sont là pour retrouver l'énergie pour repartir de l'avant. Et ça a plutôt bien fonctionné. Tu t'appuies sur les autres et c'est hyper confortable d'avoir cet appui-là.
C'est incroyable, vraiment, d'imaginer qu'il n'y a jamais eu de tension entre eux, ni un mot plus haut que l'autre. Et ça, ils nous l'ont vraiment tous affirmé. Et c'est le signe, paraît-il, d'une amitié très forte, d'après la psychothérapeute Karine Grandval. Le fait qu'il n'y ait pas eu de tension, c'était vraiment un signe d'une belle amitié et d'un vrai respect entre chacun. Mais il faut savoir que l'amitié entre hommes, elle se joue aussi là-dessus, c'est-à-dire que comme il y a moins de jalousie, il y a moins de choses émotionnelles qui rentrent en compte dans l'amitié homme-femme et que c'est surtout un partage d'expérience, un partage d'aventure, un partage d'activité surtout, le fait d'avoir un objectif commun est un des moteurs très très forts pour générer cette amitié masculine. Donc ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas eu de tension et que les choses se soient très bien passées et je pense qu'elles vont continuer à se passer très très bien dans l'avenir entre eux. Cela fait maintenant presque une semaine que le trimaran massif est arrivé à Brest. Il est même désormais au sec, dans son hangar à Lorient. Après l'arrivée, après les interviews, les retrouvailles avec la famille, il a fallu se séparer pour nos 3 aventuriers. Certains ont même avoué que la séparation a été un peu violente, mais c'est normal pour notre psy. Ce qui est brutal, c'est qu'on a partagé tout pendant 24 heures sur 24, pendant toute la durée de l'aventure. On a partagé les risques, on a partagé les bonheurs, on a partagé les angoisses, on a partagé tellement de choses du quotidien que quand les choses s'arrêtent et qu'on doit reprendre une vie normale, oui, on a vraiment une sensation de coupure qui peut être brutale et qui peut être pas forcément évidente à vivre. Il faut vraiment avoir conscience que quand on vit ce genre de choses, on a besoin d'un petit sas de décompression, comme on dit. Et il faut surtout quelques jours pour pouvoir reprendre ses marques. On ne passe pas de tout à rien du jour au lendemain. Je pense que nos 3 garçons vont avoir besoin de garder le contact, de se voir assez régulièrement pour pouvoir entretenir le souvenir qu'ils ont été seuls tous les 3 à vivre puisqu'il n'y avait personne d'autre avec eux sur le bateau. Donc c'est vraiment une expérience très particulière. La question est de savoir maintenant si un jour François Gabard et Guénolé Gainé renavigueront ensemble, si Jérémy Eloi refilmera leurs exploits. Ce qui est sûr, c'est que sur un bateau ou pas, ils se reverront. Les 3 nous l'ont assuré et vous allez l'entendre avec Guénolé Gainé. Se revoir, ouais, je pense. On a bien envie d'aller faire du kite avec Jérém, de la montagne avec François, puis pourquoi pas refaire des courses, c'est clair que c'est tentant. Là, au bout d'un mois, c'est vrai qu'à chaud, faut peut-être quelques jours de repos pour retrouver l'agnac et y retourner. Oui, on va vous laisser souffler un petit peu, vous reposer, profiter aussi de cette folle aventure. Et comme le veut la tradition, notre invitée du jour, Karine Grandval, a un message à vous faire passer. Les gars, on est super fiers de vous. Vous avez vécu quelque chose de grandiose. Vous avez aussi montré que cette amitié entre hommes, elle peut surmonter toutes les difficultés, elle peut surmonter toutes les angoisses et elle est vraiment un moteur quand on a envie d'avancer. Donc, comme on dit, ensemble, on va plus loin et c'est ce que vous avez fait, vous avez été plus loin et c'est une grande fierté pour nous d'avoir pu partager cette aventure avec vous. Oui, on a hâte de voir la suite. 3 hommes et un bateau, c'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. C'était notre dernier épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos encouragements et vos commentaires. N'hésitez pas à réécouter les 8 premiers épisodes, sans oublier les photos, les vidéos à revoir sur notre site. Et bien sûr, on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Retrouvez toute l'actualité du trimaran massif sur massifcourseaularge.com.